Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'entraînement du vendredi 22 janvier, on va commencer avec une activation qui va être un AMRAP de 6 minutes. Premier mouvement, ça va être 10 reps de marche de l'ours avant. Fait que pour faire ça, on va se placer en position de marche de l'ours. Par contre, ça va être la variation où est-ce que les genoux sont surélevés juste un tout petit peu du sol. Fait qu'on va se placer, on lève les genoux du sol un petit peu. Après ça, on va aller avancer une main et l'autre, on ramène, puis ça compte pour 1. On retourne, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à 10. Après ça, deuxième mouvement, ça va être des passages avec le bâton. Donc, vous prenez soit un manche à balai ou n'importe quel bâton. On va aller placer les mains super lâches. Après ça, on va les faire passer au-dessus de la tête et revenir en arrière de nous. Donc, 1, 2, et ainsi de suite, jusqu'à 10. Si vous sentez que ça tire trop, on va mettre les mains plus larges. Puis si vous sentez que ça ne tire pas à ça, on va mettre les mains un petit peu plus proches. Par contre, il ne faut pas qu'en passant, que vos bras plient. Okay? Fait qu'on veut toujours que les bras soient en extension au complet dans tout le mouvement. Après ça, troisième mouvement va être super simple. On va faire 10 burpees. Fait que pour les burpees, on va aller commencer par se coucher au sol. On se relève, ramène les pieds et on tape dans les mains après. Donc ça comptait pour une rep. On va en faire 10. Après ça, quatrième mouvement, ça va être 10 secondes de hollow hold. Fait que pour faire ça, on va se placer au sol. Premièrement, on va aller serrer les abdos. On va plaquer le bas de dos au sol. Après ça, on va maintenir cette position-là. On met les bras, les jambes en avant en extension, les bras en haut, puis on maintient pendant 10 secondes. Donc ça, c'est pour votre activation. Après ça, dès que ça va être complété, pour le pré-WOD, ça va être un minimum de 15 minutes. Puis, chaque round va être présenté sur un total de 3 minutes. Donc, la première minute, on va faire le maximum de pull-over. Fait que pour ça, on va se prendre une charge. Ça peut être un sac à dos, ça peut être un poids, ça peut être un livre. Okay? Donc, n'importe quoi que vous sentez qu'il y a un petit peu de charge. Fait que pour faire ça, on va aller se coucher au sol. On va encore plaquer le bas de dos au sol. On va serrer les abdos. Avec les bras qui sont toujours en extension, on va aller descendre le plus bas qu'on peut. Puis après ça, on remonte en contrôle. On y va tranquillement. Il n'y a pas de presse. Après ça, deuxième mouvement, ça va être les dips. Donc, pour les dips, on va se prendre une surface qui va être un petit peu plus haute. Ça peut être un divan ou une chaise. Donc, on va aller s'asseoir. Fait que pour les dips, si vous les faites avec les jambes qui sont en flexion, ça va être un petit peu plus facile. Puis si vous mettez avec les jambes en extension, bien là, ça va être plus dur. Fait que l'objectif, ça va être on place les mains, on avance un petit peu les hanches pour être dans le vide, on descend au complet en bas, puis on monte avec les coudes en extension. Donc, pendant la deuxième minute, on va accumuler le plus de répétitions possible. Après ça, pour le troisième mouvement, ça va être des pompes inversées. Donc, on va se placer en position de push-up. On va aller porter le corps en position de chien tête baissée. Puis après ça, on va aller descendre dans l'axe du tronc pour aller porter le front au sol et remonter après ça. Donc, ça, c'est pour la troisième minute. Fait encore une fois, on va accumuler le plus de répétitions possible. Donc, ça, c'était pour le pré-WOD. Maintenant, pour le WOD, on va avoir deux 21-15-9 à faire. Okay? Le premier 21-15-9, ça va être des arrachés en suspension avec un squat. Donc, vous allez faire ça soit avec un bâton ou un manche à balai ou n'importe quoi. La même chose que vous avez pris dans l'activation. Puis, si vous avez une barre, bien ça, c'est encore mieux. Après ça, on va pairer ce mouvement-là avec des sauts latéraux. Donc, si on est dans la série de 21 reps, on va avoir 21 sauts à faire de chaque barre. Fait que, par exemple, pour faire ça, vous mettrez votre bâton au sol, saute, touche au sol. Donc ça va compter pour 1 parce qu'on a fait 1 de chaque barre. Avant ça, pour les arrachés en suspension, ce qu'on va faire en fait, ça va être que, premièrement, pour la distance des mains, on va aller plier les hanches. On va mettre la barre dans le creux de la hanche, puis après ça, on va aller mettre les bras complètement en extension, mais on va coller les omoplates ensemble derrière.
Dès qu'on a la position des bras, ce qu'on va faire, ça va être que on va partir des hanches, on va descendre au niveau juste au-dessus des genoux. Puis là, c'est important que vos épaules soient directement au-dessus de votre barre. Vous ne voulez pas vous pencher avec vos hanches qui sont trop derrière, puis vous ne voulez pas vous pencher avec les genoux qui sont trop en avant de vous. Fait qu'on se penche là. Après ça, on va ramener la barre dans les hanches, on saute, puis on finit notre arraché au complet. Donc ça compte pour une. On a 21 reps à faire pour le premier round. Après ça, on embarque pour les sauts latéraux. Fait que c'est 21 arrachés, 21 sauts de chaque barre, 15-15, 9-9. Après ça, dès que votre premier workout est complété, vous allez prendre la pause. En fait, là, la pause va être 50% du temps que ça vous a pris pour faire votre WOD. Fait que si ton WOD il t'a pris 4 minutes, tu vas prendre 2 minutes de pause avant de commencer le prochain WOD. Le prochain WOD, ça va être encore un 21-15-9. Puis là, les deux mouvements, ça va être des thrusters et des mountain jumpers. Donc, pour faire ça, pour les thrusters, vous allez encore prendre la même barre. Donc, on va essayer de se placer en front track. Après ça, on descend dans un squat au complet. Puis en remontant, on pousse la barre au-dessus de notre tête. À chaque rep, on replace la barre ici. On descend, puis on enchaîne nos reps de cette façon-là. Après ça, deuxième mouvement, mountain jumper. On va se placer en position de push-up. Puis là, on va avancer une jambe proche, puis on va sauter. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on atteigne le nombre de reps qu'il faut. Donc ça, c'est pour votre WOD. Fait que dès que votre deuxième 21-15-9 est complété, on va pouvoir passer au finisher. Le finisher, ça va être 4 rounds. Premier mouvement, ça va être 30 secondes de L-sit assis. Fait que pour faire ça, c'est pouvoir vous prendre soit une chaise. Un divan, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est plus smooth, puis souvent, on s'enfonce un petit peu trop, puis on finit qu'on est assis. Donc, ou soit que vous faites ça au sol. Par contre, si vous faites ça à terre au sol, il va falloir que vous le faites avec vos jambes qui sont en extension. Donc, on doit accumuler 30 secondes. Fait qu'on va se placer au sol, jambes en extension. On lève les hanches du sol. Sinon, si on ne le fait pas passer du sol, on va se trouver une place qui va être un petit peu plus haute. Donc, si on a les jambes pliées, bien, ça va être un petit peu plus simple. Après ça, deuxième mouvement, ça va être pendant 20 secondes, on va faire des crunchs bicyclettes. Donc, pour les crunchs bicyclettes, on va aller se coucher au sol. On va contracter le corps, on va plaquer le bas de dos au sol. Après ça, on va aller remonter, puis avec le coude, on va aller taper le genou qui est à l'opposé. Après ça, pour le dernier 10 secondes, ça va être des reverse crunch. On va finir en extension au-dessus du tronc. Fait qu'on va se coucher au sol. Donc là, on va vouloir contracter les abdos. On va lever les hanches du sol. On va pointer vers en haut. OK. Donc ça, c'était pour votre finisher. Fait qu'on a 4 rounds à faire qui va vous faire un total de 4 minutes. Donc ça, c'était votre entraînement pour le vendredi 22 janvier. Alors, merci à vous. À la prochaine. Salut!